tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'update manga. Je sais pas combien tième, toujours perdu. Là, la pile est moins grosse que la dernière fois, j'ai un peu moins lu, voilà. Par contre, j'ai une grosse dominante shoujo. Je sens qu'en ce moment, j'ai une envie de lire des shoujo. Et du coup, j'ai fait m'en acheter 6. Je vous promets que j'étais en mode oh, je vais acheter celui-là, je vais acheter celui-là, je vais acheter celui-là. Je fais ah oui, non, mais ton budget, ta place. Ah oui, non, mais tu peux pas de toute façon. Donc voilà, je les ai pas achetés. Du coup, j'ai lu les shoujo que j'avais. Alors, il me semble que c'était lors de la dernière update ou celle d'avant. Je vous parlais donc de Playboy Café d'Aya Oda. Et je vous disais que j'avais un autre Aya Oda à lire. Il s'agit de les deux premiers tomes de Love and Ovey, donc de Aya Oda, aux éditions Soleil Manga. Alors, que je me... Ah oui, c'est bon, parce que là j'ai eu un trou. Ouais, j'avais manqué à flancher. Bon, ça fait une semaine que j'ai lu. Donc c'est une série qui est terminée en 5 tomes. Alors personnellement, je l'ai beaucoup apprécié. Beaucoup sur les forums, j'ai vu genre le tome 2 était des rires en mode ah, c'est trop nul. Voilà, alors les gars, il va falloir apprendre à lire. Voilà. Donc en fait, on va retrouver Seika qui est une lycéenne. Voilà, et qui joue un rôle en fait de lycéenne parfaite, innocente, angélique auprès de, je crois, Keishi, puisqu'elle est amoureuse de lui depuis sa tendre enfance, et depuis sa tendre enfance, elle fait genre je suis toute douce, toute innocence, alors qu'en vrai, le premier mec qui l'emmerde, il lui fait un coup de pied retourné dans la gueule et basta quoi. Donc, un petit changement de caractère assez intéressant. Et je sais plus c'est quel... Comment il s'appelle? Shin qui va du coup voir ce double côté et qui du coup va tomber... Bon, c'est un shoujo, donc forcément il y aura de la romance, sinon il va falloir reprendre le plan du shoujo. Voilà, donc personnellement je l'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé très rafraîchissant, même si entre guillemets je commence à retrouver de plus en plus souvent le cliché du je suis parfaite toute innocente, alors qu'en fait non, je suis une personne normale avec du caractère. Oui, c'est très bizarre. Mais je l'ai trouvé vraiment très sympathique, très attachant, qui ne passe pas trop non plus dans le superflu. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le tome 2 parce que je pense qu'ils s'attendaient à un triangle amoureux. Et ils n'ont pas eu réellement leur triangle amoureux parce que merci Seika voilà, merci Yoda de faire des héroïnes sympas. Je vous spoil pas trop, hein, vous verrez, parce que je suis qu'au tome 2, donc si ça se trouve il y a un triangle amoureux dans le tome 3. Hein. Je prévois pas, mais en tout cas je pense que c'est pour ça que beaucoup n'en ont pas aimé. Personnellement je l'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié les personnages, comment ils évoluent. Donc franchement, Aya Oda grimpe doucement dans l'échelle des shoujo. Donc je pense que je vais essayer de me trouver la suite de Love and Ovey et puis de me lire les autres trucs d'Aya Oda. Alors pas tout de suite parce que je vais faire une overdose de shoujo tout de suite, mais franchement, j'ai du bon. Ensuite, je me suis lu les deux premiers tomes de Bus for Spring de Maki Uzami aux éditions toujours Soleil. Voilà, j'ai commencé à apprécier les shoujo de Soleil aussi. Alors là, j'ai mis une grosse parenthèse parce que ce manga est terminé en 4 tomes, mais le tome 3 et 4, allez, 25 balles, 30 balles. Enfin voilà, c'est un délire. Comme ils sont plus édités, je crois que ces deux-là sont encore édités, mais les deux autres. Voilà, donc au début, c'est ce qui m'a freinée. Je me suis dit, j'ai pas envie de lire ce shoujo en sachant que j'achèterai sûrement jamais la suite parce que faut vraiment tomber sur un mec en vide-grenier ou un magasin de caisse qui le vend à un prix abordable. Pas souvent le cas, hein, faut quand même franchement avoir de la chance. Donc j'étais pas chaude à la base pour le lire parce que moi, avoir un début d'histoire, l'aimer et avoir jamais la suite, voilà. Non, ça me fait pas kiffer. Et au final, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. En fait, c'est pas une histoire continue, c'est plutôt plusieurs one-shots, voilà, plus ou moins longs, où en fait le bus va avoir un rapport de près ou de loin. Par exemple dans la première histoire, en fait la jeune fille prend tous les jours son bus et elle voit un jeune homme qui passe en vélo en fait, qui fait à peu près le même trajet, et puis des fois ils vont se rencontrer dans le bus parce que quand il pleut il prend pas son vélo parce qu'il est pas maso. Voilà, donc en fait c'est plein de petites histoires avec différentes tranches d'âge, différents types de personnages, donc on n'est pas tout le temps dans la même chose, pas tout le temps dans les mêmes caractères. Vraiment beaucoup apprécié. Alors entre guillemets, je suis un peu triste de ne pas avoir le tome 3 et 4 parce que ça aurait été d'autres histoires, mais en même temps, comme ce sont des histoires qui sont conclues en fait à chaque fois, il y a plusieurs histoires, je pense qu'il y en a 4, 5 peut-être dans chaque tome, et je me sens pas en mode je veux la suite, c'est-à-dire je suis pas sur un cliffhanger, je suis pas sur... Voilà, donc c'est assez agréable, ça change en fait, c'est un peu un recueil de one-shot très sympathique, franchement je l'ai vraiment beaucoup apprécié, et en fait heureusement que c'est des petites histoires courtes et pas une histoire longue, et que du coup le tome 3 et 4 tu l'auras jamais.
Ensuite, dernier shoujo, je me suis lu le tome 1 de Strawberry de Iyo Sakisaka aux éditions Kana. Il me semble que dans mon bouquin je vous disais que j'avais un peu peur parce que la quatrième de couverture te disait clairement que t'allais tomber dans un triangle amoureux et que j'aime pas ça. Voilà, donc là on a Ninako qui est une jeune fille fraîche, naïve, mais vraiment naïve, hein. C'est-à-dire que si le marchand de pommes lui dit que cette pomme là qui vend c'est la plus délicieuse du monde, elle va le croire sur parole et acheter ses pommes. Voilà. Et puis finalement, ça avait un goût, bah c'était une pomme normale quoi. Voilà, donc c'est vraiment naïve à une bonne échelle. Et en fait, elle va faire la connaissance de Ren qui est l'idole du collège. Voilà, oui ça commençait très mal, hein. Et elle va finir par tomber amoureuse de l'idole du collège. Mais de l'autre côté, on a Daiki, son ami d'enfance, qui lui fait sa déclaration. Et là, il y a plein de malentendus. Alors je vous spoil rien, hein, parce que c'est la quatrième couverture. Je l'ai beaucoup apprécié. Ah, je pense que Aya Oda et Iyo Sakisaka, c'est des bonnes auteurs de shoujo que je vous recommande parce que elles arrivent à te mettre dans des situations où tu te dis oh non, le classique, le cliché, le truc qui te saoule et qui en fait en font un truc très très bien. Personnellement, je l'ai beaucoup apprécié et je trouvais qu'il était original au niveau de la fin parce que je peux pas vous spoiler mais c'est pas un triangle amoureux, enfin dans le tome 1 on comprend que pour l'instant ça peut passer et en même temps les personnages sont attachants et en même temps les personnages sont pas ce qu'ils pensent. Je veux dire, j'essaie pas de vous spoiler mais les mecs sont pas juste là pour draguer les meufs en fait, hein. C'est pas parce qu'un mec te ramasse ta trousse qu'il veut sortir avec toi. Je sais pas si c'est très compréhensible mais voilà. Franchement je l'ai beaucoup apprécié donc je sais plus en combien de tomes elle est finie, peut-être 10. Je pense qu'elle est finie en 10 ou 11 tomes. Et je pense que je me prendrai la suite parce que franchement je retrouve un peu cet esprit Blue Spring Ride et du coup j'adore. Et on finit par un seinen mais on parle quand même de meufs. Ouais là c'était ma semaine, on parle de meufs. Voilà, les mecs au placard. Voilà. Donc je me suis lu les deux premiers tomes de Reine d'Égypte de Shiwe de Shi Inudo aux éditions Kiun. Alors ça faisait très longtemps que je voulais me les tester, je savais que la bibliothèque les avait mais c'est dans une bibliothèque très très loin donc j'ai la flemme et du coup j'y suis passée il n'y a pas très longtemps et du coup je les ai pris et du coup franchement je les ai dévorés. C'est pas mon manga préféré, c'est pas le manga où, enfin après avoir fini ces deux tomes je me suis pas dit faut que je me les achète, faut que je les ai dans la bibliothèque. J'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de voir comment l'histoire évolue pour peut-être possiblement oui bien sûr, les mettre dans ma wishlist rachat. Mais j'ai beaucoup apprécié donc on va suivre, alors bonjour le nom à rallonge, Hatshepsut. Haché, allez on va l'appeler Haché, allez parce que voilà, hein, la nom de pharaon donc forcément. Donc en fait c'est le personnage sur la couverture qui est la fille du pharaon. Mais comme c'est une femme, elle ne peut pas devenir pharaon, mais la personne qu'elle va épouser deviendra le pharaon. Et c'est son demi-frère Seti, qui est un peu chiant et un peu con aussi. Voilà, hein, oui, parce que sinon c'est pas drôle, hein. S'il était gentil, charmant, s'il faisait bien son taf, non, mais il n'y a pas d'intrigue. Voilà, donc en fait, elle va se décider à essayer que, même si elle est une femme, essayer de faire en sorte que son pays, donc l'Égypte, aille bien, essayer de faire comme elle peut. Il y a des complots, il y a des pots de vin, il y a un peu de tout. Franchement, je l'ai beaucoup apprécié, surtout le tome 2. J'ai trouvé qu'il y avait un revirement de situation que j'avais pas du tout vu venir. Enfin, un peu, mais pas trop. Genre, tu sais, tu le sens, ce personnage, il va faire un truc que tu vas pas aimer, mais je m'attendais pas à ces conséquences-là. Donc franchement, j'ai pas grand chose à vous dire parce que ce serait vraiment du spoil. Mais je trouve ça plutôt pas mal de mettre en avant une héroïne dans l'Égypte antique. C'est vraiment très intéressant, on apprend plein de trucs du coup sur l'Égypte. Tout ça, bon c'est un romancé hein, bien sûr, enfin mangaisé. Mais franchement j'ai vraiment bien apprécié donc je pense que je prendrai le tome 3 à la bibliothèque quand ils l'auront acheté. Et c'est tout. Mais oui, mais j'ai fait une update courte. Oui en fait j'ai décidé de rapprocher les updates pour faire des updates un petit peu plus courtes. Voilà, mais du coup pour moi c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi votre dernière lecture manga et si vous les avez appréciées ou non. Et moi je vous laisse dans une prochaine vidéo.